Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le levant de l'Évangile pour jouir du secret du ciel. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Matthieu chapitre 13, versets 33 à 35. Dans Matthieu 13, 33, Jésus comparait le royaume des cieux à du levain. Une femme vivait dans une ville. Un jour, la femme a invité des gens de son village chez elle. Elle a pensé qu'elle devrait faire du pain délicieux pour les invités. Alors, la femme a versé une mesure de farine dans un grand bol, 2 mesures et 3 mesures. Mais vous ne pouvez pas faire du bon pain en utilisant uniquement de la farine de blé. Pour faire du pain délicieux, vous devez mettre quelque chose dans la farine. Qu'est-ce que c'est? C'est le levain. Vous pouvez faire un bon, moelleux et délicieux pain en ajoutant de le levain à la farine. Ensuite, la femme a ajouté un peu de levain à la farine. Après avoir ajouté le levain, elle versa de l'eau et commença à pétrir la pâte. Après avoir pétri pendant un certain temps, la poudre fine s'est transformée en pâte. Puis le levain dans la poudre a commencé à se répandre silencieusement. Tic-tac, tic-tac. Après des temps, la pâte est devenue de plus en plus grosse. Il a gonflé. Soudain, la poussière s'est transformée en une très grosse masse. Maintenant, la femme a divisé la pâte en petits morceaux et les a cuits sur le feu. Enfin, un délicieux pain a été préparé. Aujourd'hui, un peu de levain a gonflé et s'est complètement répandu dans la pâte. Que pensent nos enfants du peu de levain que la femme a mis dans la farine? C'est vrai, le levain est Jésus-Christ, le levain de Genèse 3:15 que Dieu nous a donné pour nous livrer du Satan. Chanterons-nous tous ensemble? Jésus est le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale, jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Pourquoi n'avons-nous besoin que du levain de l'Évangile Jésus-Christ? La raison est que Dieu le Créateur a créé l'être humain à l'image de Dieu en tant qu'être spirituel à l'image de Dieu. De plus, Dieu insuffla dans l'homme la parole et le souffle vivant de Dieu, l'Esprit du Christ, afin qu'il devienne un esprit vivant. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Par conséquent, les humains remplis de l'Esprit de Dieu peuvent obéir à la parole de Dieu et profiter des bénédictions du jardin d'Éden.
Mais ils ont été trompés par les ruses de Satan de Genèse 3 et ont complètement perdu les bénédictions d'être avec Dieu et de conquérir, gouverner et remplir ce monde. Et à cause du péché d'être séparés de Dieu, à cause de Satan, les menteurs, l'avare, l'aliénant et les voleurs spirituels, tous les êtres humains sont piégés dans le péché originel de Genèse 3 et sont immédiatement tombés dans l'enfer où il n'y a que les ténèbres, malédictions et désastres. Par conséquent, nos enfants doivent garder les secrets de la restauration de l'alliance que Dieu nous a donnée. Christ, la semence de la femme qui a écrasé la tête de Satan qui vole, tue et détruit nos cœurs. Christ, l'arche qui protège nos vies. Et Christ, le pacte des sang de la Pâque, par lequel passent toutes les malédictions, désastres et maladies et la mort. Si nous acceptons Christ qui est avec nous pour toujours en tant qu'Emmanuel, en tant que notre Seigneur et Sauveur, nous devenons des enfants de Dieu qui ont été complètement libérés du pouvoir du péché, de l'enfer et de Satan. Et le royaume de Dieu viendra là où nous sommes. Par conséquent, nos enfants, les enfants de Dieu, doivent savoir quelle bénédiction spirituelle ils ont par le Christ. Ne faites jamais confiance à sa force et à ses capacités. Vous devez avoir la puissance de l'Évangile que Dieu a donné. L'Évangile est le pouvoir de vaincre le diable. L'Évangile est le moyen de trouver Dieu. L'Évangile est la puissance de Dieu pour vaincre la puissance du péché, de l'enfer et de Satan en tant que la loi de la vie. Et c'est le Christ qui est la sagesse de Dieu. Vous devez remplir son âme de puissance spirituelle pour écraser la tête du serpent au nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Ainsi, vous pouvez vous libérer de l'oppression de Satan et vivre comme des enfants de Dieu qui jouissent du vrai bonheur et de la joie comme un oiseau volant librement dans le ciel. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Avec l'élément de l'évangile que Dieu vous a donné, Genèse 3:15, le nom du Christ. Vous devez continuer la bataille spirituelle pour chasser l'élément des ténèbres que Satan a planté à cause du péché originel de Genèse 3. Et jouissez chaque jour du mystère d'être rempli du Saint-Esprit. Genèse 3:15, Christ qui est en moi se répand merveilleusement dans le monde. À l'image d'un fils de Dieu, je vous bénis que vous deveniez le sommet spirituel qui défie au royaume de Dieu en rêvant la mission de la diaspora pour sauver les 237 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir donné Jésus-Christ de Genèse 3:15, l'élément de l'Évangile qui a résolu tous mes problèmes d'être emprisonné par le péché originel de Genèse 3, et de m'avoir béni comme son Fils qui jouit du secret du royaume des cieux. Chaque jour, je continuerai la bataille spirituelle d'expulser l'élément de Genèse 3 que Satan a planté dans mon corps. Comme ça, laisse-moi devenir le sommet spirituel qui sauve les 237 pays à travers le monde avec l'image d'être son Fils. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ha 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 ha!